Ils ont choisi de mixer le foot et le roller. Au club Easy Riders de Ponto, un des attaquants, Veasna, tente parfois le coup du sombrero. Pas facile à réaliser sur des roulettes, voilà comment il fait. Alors bienvenue au roller soccer, je vais vous présenter aujourd'hui un geste que j'apprécie, le coup du sombrero. C'est un peu comme au foot, sauf qu'à la différence du foot, en fait, c'est hyper difficile en roller de lever la balle. Et soit elle rebondit, et dans ce cas-là, on fait un coup du sombrero tout simplement en tapant comme au foot. Ou alors on essaie de lever la balle et c'est plus simple de lever la balle quand la balle vient directement vers nous. On a juste à essayer de lever la balle en inclinant un petit peu le pied. Elle va se lever et là, dans ce cas-là, on peut enchaîner après avec le coup du sombrero. Ça demande beaucoup de justesse technique. Il faut avoir quand même une base de football, avoir du ballon comme on dit, hein, un certain toucher de balle, et tout le monde ne peut pas le faire. On apprend ce geste avec plusieurs étapes. Première étape, je pense que c'est la jonglerie. On prend un ballon juste pour travailler son toucher de balle. On fait rebondir la balle comme au foot normal. Déjà pour ressentir vraiment le ballon sur le roller. Et ensuite, c'est en situation, c'est en match, en fonction du ballon, de sa trajectoire. Mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, c'est vraiment à l'instinct. En roller, ce qui est difficile, c'est de revenir sur ses pas. Donc une fois le joueur qui est passé, on a tout le terrain devant nous. Quand il est raté, on perd le ballon. Donc perte de balle idiote. Donc possibilité de se faire prendre un but derrière. Le plus important, c'est ce qui suit derrière en fait. On peut réussir un coup de sombrero, mais après le ballon, on le réceptionne et là, soit on fait une passe décisive ou on peut frapper directement de volée et là, ça rend le geste encore plus joli.